Autre mouvement d'humeur, mouvement d'ampleur prévu pour demain. Les EHPAD seront en grève dans toute la France. Les conditions de travail se dégraderaient d'année en année pour des employés qui ont pourtant en charge le bien-être de nos Gramounes. Le reportage de Rabia Issa et Florence Bouchou à Saint-François d'Assise de Saint-Denis. Lorsque l'on nous a présenté Ginette de Villecourt, nous étions loin d'imaginer son âge. 94 ans. Elle nous salue avec un beau sourire. Acceptez-le avec plaisir. Mais derrière ces plaisanteries, ce n'est pas toujours la joie pour ses résidents. Ginette ne se plaint pas de ses conditions de vie au sein de l'établissement, mais du manque d'animation. L'animation, s'il y avait un peu plus, ça aurait été mieux parce que vous savez, ici, on est tout seul, on est en train de prendre le fond quelquefois. Quoique Micheline, celle qui s'occupe de nous, elle se donne à fond. Hein. Oui. Ça, il faut reconnaître. Mais enfin, si elle avait quelqu'un pour l'épauler, ça aurait été mieux. Une réalité bien difficile à entendre par les institutions. Le personnel est à bout de souffle et se relaye sans pouvoir faire de pause. C'est l'asphyxie. Les personnes qui sont entre les deux, mi-autonomes, mi-grabataires, ont besoin vraiment d'un accompagnement, du laisser-faire en fait. C'est-à-dire que les professionnels sont là pour accompagner, pour stimuler, mais pas faire à la place d'eux. Il y a moins de charges physiques, mais il y a beaucoup de sollicitations et on n'a plus le temps. Attendue comme le Messie, la députée Erika Baredj promet d'élever sa voix. Notre île compte aujourd'hui 65 000 personnes âgées, avec 45 établissements pour 1000 personnes, contre 125 en hexagone, un retard considérable selon elle. Il faudra que l'État, dans le programme régional de santé, prévoie un nombre plus important d'établissements pour les 10 prochaines années. Donc c'est le combat que je vais mener. Dans les 10-15 prochaines années, notre part de personnes âgées sera plus importante. Donc ce que nous faisons, ça n'est pas du rattrapage, c'est que nous préparons l'avenir. Une enveloppe de 800 000 € devrait être allouée pour le développement et la création d'EHPAD. La députée espère que ça soit versé maintenant et non étalé sur 5 ans.